Si vous écoutez ce message, sache que vous êtes bénis et que Dieu vous connaît personnellement. Salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter mon conseil sur les 7 sortes de femmes qu'on ne peut jamais demander au mariage. Le choix d'une femme n'est pas un jeu. Il y a des erreurs qu'un homme peut commettre et corriger. Mais choisir la mauvaise femme, c'est une erreur qui peut coûter la paix, la destinée et parfois même la foi. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes prient pour le mariage, mais ne discernent pas le type de femme qu'ils invitent dans leur vie. Et beaucoup de femmes se demandent pourquoi elles ne sont jamais demandées en mariage, sans comprendre que le problème n'est pas le manque de beauté, mais le manque de construction intérieure. Oui, tu peux avoir un beau visage, un bon emploi, une présence charismatique, mais si ton caractère détruit, si ton cœur n'est pas travaillé, si ton attitude ne reflète pas la sagesse, le mariage te fuira toujours. La Bible dit dans Proverbe 14, 1, « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Ce message n'est pas un jugement, c'est un miroir de vérité. Parce que le mariage, ce n'est pas une vitrine, c'est une construction spirituelle, émotionnelle et morale. Et toutes les femmes ne sont pas prêtes à être épouses. Certaines veulent un mariage, mais refusent le processus qui fait d'elles une épouse. Alors aujourd'hui, on va parler sans maquillage, sans filtre. Je vais te présenter 7 sortes de femmes qu'un homme sage ne demandera jamais en mariage. Et si tu reconnais un de ces traits en toi, ne te condamne pas. Change, guéris, travaille-toi. Parce que la transformation attire la bénédiction. Première catégorie, c'est la femme qui ne se respecte pas. Et quand je dis « ne se respecte pas », je ne parle pas seulement du corps. Je parle du comportement, du langage, des valeurs et du niveau de conscience. Cette femme veut être aimée, mais elle ne s'aime pas elle-même. Elle cherche la validation dans les regards, dans les réseaux, dans les flatteries. Elle s'habille pour provoquer, pas pour se présenter avec dignité. Elle parle sans retenue, s'expose sans pudeur, vit sans limite. Un homme peut être attiré par ce genre de femme pour un temps, mais jamais il ne la respectera assez pour lui confier son nom, son foyer ou sa paix. Parce qu'un homme ne se marie pas avec une apparence, il se marie avec une valeur. Et une femme qui ne se respecte pas enseigne au monde à ne pas la respecter. Principe spirituel. Avant que quelqu'un te donne de la valeur, il faut que tu te traites toi-même comme une perle. La femme vertueuse attire la faveur, pas la pitié. Deuxième type, c'est la femme en compétition. Elle n'aime pas les hommes, elle veut les battre. Chaque fois qu'un homme réussit, elle se sent menacée. Elle pense que l'amour est un duel de pouvoir. Elle veut tout contrôler, tout diriger, tout décider. Et si l'homme ose donner une orientation, elle répond « Tu ne vas pas me dominer ». Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le mariage n'est pas une arène. Ce n'est pas une lutte d'ego, c'est une alliance de rôles complémentaires. Un homme ne veut pas une rivale, il veut une alliée. Ce genre de femme finit souvent seule, non pas parce qu'elle manque de qualité, mais parce qu'elle a confondu liberté et rébellion. Principe spirituel. La force d'une femme ne se prouve pas en écrasant un homme, mais en sachant marcher à ses côtés sans perdre sa lumière. Une femme sage ne cherche pas à dominer son mari, elle cherche à le compléter. Et dans cette génération, beaucoup de relations échouent parce que chacun veut montrer qu'il n'a besoin de personne. Mais l'amour, c'est précisément le contraire. C'est reconnaître qu'on a besoin l'un de l'autre. Troisième type, la femme froide, fermée, orgueilleuse. Elle pense que montrer de la douceur, c'est être faible. Elle garde ses émotions, ne s'ouvre à personne, et quand un homme essaie de l'approcher, elle répond avec le ton du mépris. Elle veut être aimée, mais elle rejette tout ce qui s'approche d'elle. Elle a souvent été blessée, trahie, trompée. Et pour se protéger, elle a construit un mur. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'en se protégeant du mal, elle se protège aussi de l'amour vrai. L'orgueil la pousse à penser « personne ne me mérite, je suis trop bien pour eux ». Mais en vérité, cette attitude traduit une insécurité déguisée.
Une femme qui se connaît vraiment n'a pas besoin de mépriser pour exister. Elle rayonne sans arrogance. Principe de sagesse. L'orgueil ferme les portes que la grâce voulait ouvrir. Et tant que ton cœur est fermé, aucun homme sérieux ne pourra y entrer. Un homme sage cherche une femme douce, ouverte, capable de dialoguer, capable de pardonner et de construire, pas une forteresse d'émotions glacées. Quatrième, la femme qui vit dans le mensonge. Et voici la quatrième catégorie, la femme qui ment. Ment sur sa vie, son passé, ses intentions, sa foi, son âge, sa situation. Toujours une façade, jamais une vérité. Elle vit pour paraître. Elle manipule pour obtenir. Elle dissimule pour séduire. Mais la vérité, tôt ou tard, rattrape toujours le mensonge. Le mariage, c'est une alliance fondée sur la confiance. Et un homme peut pardonner une faute, mais il ne peut pas construire avec une illusion. Principe spirituel. Tout ce qui commence dans le mensonge finira dans la douleur. Une femme authentique attire les bénédictions, même si elle est simple, même si elle n'a pas tout. Parce que la vérité, c'est la beauté que Dieu récompense. Les masques séduisent un instant, mais le vrai cœur retient pour la vie. Témoignage 1. L'histoire de Léa. Léa avait tout pour plaire. Belle, éduquée, charismatique. Sur les réseaux, elle donnait l'image d'une femme parfaite. Mais dans la réalité, elle vivait une autre vie. Endettée, stressée, dépendante affectivement. Quand elle a rencontré Marc, un homme stable et croyant, elle a tout caché. Ses dettes, son passé, ses blessures. Elle voulait juste paraître parfaite. Marc a cru à cette image. Ils se sont fiancés rapidement. Mais quelques mois plus tard, tout s'est effondré. Les mensonges ont éclaté un à un. Et Marc, blessé, a rompu en disant cette phrase. « Je t'aimais pour ta vérité, pas pour ton théâtre. » Léa a pleuré, prié, puis compris. On ne peut pas bâtir un futur avec des secrets. Aujourd'hui, elle témoigne que Dieu l'a restaurée et qu'elle a appris la valeur de la transparence. Parce que la sincérité attire la paix, mais le mensonge attire la honte. 5. La femme qui ne sait pas gérer ses émotions. Il y a des femmes qui ont tout, sauf la maîtrise d'elles-mêmes. Elles peuvent prier, aimer, donner, mais quand la colère monte, elles deviennent une autre personne. Une simple remarque devient une guerre mondiale. Une petite dispute devient une scène publique. Elles insultent, claquent dans la porte, publient des messages indirects sur les réseaux. Et le lendemain, elles demandent pardon, comme si rien ne s'était passé. Mais un homme sage sait, si elle ne se contrôle pas maintenant, elle ne changera pas après le mariage. Parce que le mariage amplifie les émotions, il ne les corrige pas. Et si tu ne sais pas dompter ta colère aujourd'hui, elle détruira ta maison demain. La femme sage ne nie pas ses émotions, mais elle apprend à les gérer dans la paix. Elle sait se taire quand il faut, parler quand c'est nécessaire, et prier quand les mots ne suffisent plus. Proverbe 25, verset 28 dit « Un homme ou une femme qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville démantelée, sans murailles. La beauté attire un homme, mais le calme retient son cœur, parce qu'aucun homme ne veut d'une maison où chaque jour devient une bataille. 6. La femme matérialiste. Voici une catégorie très fréquente dans notre génération. La femme matérialiste. Elle ne cherche pas un homme à aimer, elle cherche un compte en banque pour respirer. Elle mesure la valeur d'un homme à la taille de sa voiture, à la marque de ses vêtements ou au nombre de chiffres sur sa fiche de paie. Et pourtant, ce qu'elle oublie, c'est que l'argent ne garantit pas la fidélité, la paix ou le respect. Tu peux vivre dans une maison de luxe et pleurer tous les soirs. Tu peux manger au restaurant 5 étoiles et avoir le cœur vide. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne demandent plus certaines femmes en mariage parce qu'ils ont compris qu'elles ne les aiment pas, eux, mais leur position, leurs promesses ou leur poche. Mais le vrai amour ne se monnaie pas. Il se construit dans les jours d'abondance et dans les jours de manque. Principe spirituel. Quand une femme aime un homme pauvre avec sincérité, Dieu prend la responsabilité de les élever ensemble. Mais quand elle n'aime qu'un homme riche pour ses biens, Dieu retire sa main de l'union, car l'amour qui ne vient pas du cœur attire la ruine. Témoignage 2. L'histoire de Nadine.
Nadine sortait avec un homme simple, travailleur et honnête. Mais un jour, elle a rencontré un autre, riche, élégant, influenceur sur les réseaux. Aveuglée par l'apparence, elle a quitté le premier sans hésiter. Le second l'a couverte de cadeaux, de voyages, de promesses. Mais quelques mois plus tard, il a disparu et tout s'est effondré. Elle a réalisé qu'elle n'était qu'un trophée temporaire dans sa vitrine. Pendant ce temps, l'homme qu'elle avait quitté s'était marié à une femme humble et ensemble, ils bâtissaient une vraie vie. Nadine témoigne aujourd'hui avec douleur « J'ai échangé un homme sincère contre un mirage doré. J'ai compris trop tard que la richesse d'un homme n'est rien sans sa fidélité. » 7e. La femme qui refuse de grandir spirituellement et intérieurement. Et enfin, la 7e catégorie, celle qu'un homme mature ne demandera jamais en mariage. La femme qui refuse de grandir. Elle prie, mais ne se transforme pas. Elle écoute des messages, mais ne change pas. Elle veut un mari spirituel, mais elle-même reste charnelle, rancunière, superficielle. Elle veut un mariage solide, mais elle fuit le travail intérieur. Elle pense que le mariage comblera ses vides, alors qu'en réalité, il les exposera. Principe spirituel. Le mariage ne te guérit pas, il révèle qui tu es. Et si tu entres dans le mariage blessé, orgueilleuse ou vide, tu finiras par blesser celui que Dieu t'avait envoyé. Une femme sage comprend que la beauté sans profondeur ne dure pas. Elle choisit de grandir en maturité, en patience, en foi, parce qu'elle sait que le mariage n'est pas une décoration, c'est une mission. Proverbe 31:30 dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Témoignage 3. L'histoire de Sandrine rêvait du mariage depuis l'adolescence. Elle priait Dieu tous les soirs. « Seigneur, envoie-moi mon mari. » Mais chaque fois qu'un homme s'approchait, elle sabotait tout. Critique, exigence impossible, immaturité émotionnelle. Un jour, un pasteur lui a dit « Sandrine, Dieu ne te refuse pas un mari. Il t'attend juste à devenir une épouse. » Ces mots l'ont bouleversée. Elle a commencé à travailler sur elle-même, guérir son passé, développer sa foi, apprendre à aimer sans orgueil. 2 ans plus tard, elle a rencontré un homme stable et spirituel. Aujourd'hui, elle est mariée, heureuse et dit « Ce n'est pas Dieu qui tardait, c'était moi qui n'étais pas prête. » Conclusion, le conseil des sagesses. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Le mariage n'est pas une récompense. C'est une responsabilité divine. Et tout ce que Dieu confie à une personne, il le teste d'abord par le caractère. Tu veux être épousé? Deviens une femme qu'on peut épouser. Pas une femme parfaite, mais une femme transformée. Dieu ne donne pas un homme de valeur à une femme confuse, ni une femme vertueuse à un homme insensé. Le mariage est une rencontre entre 2 personnes qui ont laissé Dieu travailler leur intérieur. Et à vous, les hommes, ne courez pas derrière la beauté, la mode ou le prestige. Cherchez le caractère, la paix et la crainte de Dieu. Parce qu'une femme qui prie, qui respecte, qui bâtit, vaut 1000 fois plus qu'une beauté sans fondement. Conseil de sagesse. Ne choisis jamais une femme seulement pour ce qu'elle montre. Choisis-la pour ce qu'elle porte à l'intérieur. Car le visage vieillit, mais la sagesse embellit avec le temps. Résumé des 7 sortes de femmes qu'on ne peut jamais demander en mariage. Celle qui ne se respecte pas, celle qui est en compétition avec l'homme, celle qui est froide et orgueilleuse, celle qui vit dans le mensonge, celle qui ne gère pas ses émotions, celle qui est matérialiste, celle qui refuse de grandir intérieurement. Message final. Le mariage n'est pas pour les spectateurs, mais pour les bâtisseurs. C'est pourquoi Dieu ne te donnera pas une personne parfaite, mais une personne prête à grandir avec toi. Alors, femme, travaille ton cœur avant de travailler ton apparence. Sois douce, vraie, humble, forte et spirituelle. Parce que la vraie beauté n'est pas ce que les yeux voient, c'est ce que l'âme dégage. Et souviens-toi, une femme de valeur attire la faveur. Une femme de façade attire la douleur. Je vous conseille de suivre cette vidéo pendant 1 à 7 mois chaque nuit, avant de dormir. Ça va changer votre vie et la délivrance sera votre partage de chaque jour. Laissez vos commentaires, like us et partagez la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît.
et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Restez branchés sur votre chaîne chaque jour le matin et soir pour les nouveaux vidéos. C'était votre humble serviteur prisonnier de Jésus-Christ. L'évangéliste John M. Ezra.